Non, je vous assure que c'est énorme, c'est incroyable, ça fait peur, c'est intriguant. Ça fait peur de voir que d'un côté, il y a des gens, ils gagnent pas du tout au paris sportif. Tout ce qu'ils misent, ils perdent. Ils savent pas quoi faire en fait. Ils sont endettés, ils ont pris des paris, ils ont joué, en fait, ils gagnent jamais. Et tandis que de l'autre côté, il y a des gens et ils gagnent. On ne sait pas pourquoi, mais ils ne font qu'ils gagnent. Regardez vous-même ce monsieur. Ici, il a validé une cote de 3. Ici, il a validé une cote de 5. Ici, il a validé une cote de 2. Ici, il a validé une cote de combien? Une cote de 4. Ici, il a validé une cote de 13. Ici, il a validé une cote de 3. Et lorsqu'on monte jusqu'en haut, vous allez voir que ici, il a validé une cote de 24. Ici, il a validé une cote de 29. Et là, il valide des codes de 3, des codes de 7. C'est énorme. Mais on se demande comment est-ce que ces gens-là font. Telle est la question. Vous inquiétez pas, le gars il m'a expliqué comment est-ce qu'il a fait tout ça. Il m'a expliqué ça dans les vocaux là. Dans l'une des parties de cette vidéo, je vais vous partager ce qu'il a dit. Je vais écouter ces vocaux, vous allez vous-même comprendre. Et je crois que vous allez faire comme lui, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir gagner. Maintenant, au-delà de tout ça, et le but même de cette vidéo, c'est de vous parler de la troisième faille sur le hockey sur glace, sur la compétition MNHL. Comme vous le savez, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus pour la première période. J'ai fait une vidéo sur la deuxième période et là on se retrouve pour la troisième période. La faille du hockey sur glace MNHL, c'est vraiment une faille vraiment qui aide les gens à gagner de l'argent. Les gains de ce monsieur n'a rien à voir avec cette faille-là. Je vous explique la faille d'abord et puis on va revenir ici. Je vais vous dire comment est-ce que ce monsieur il fait pour gagner. Restez vraiment jusqu'à la fin, c'est énorme les gars. Prenez le temps de liker si vous ne l'avez pas fait. Laissez vos avis en commentaire. Prenez le temps de regarder la vidéo avec soin, attentivement, pas à pas, jusqu'à la fin pour tout comprendre. Et si vous n'êtes pas abonné, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Si vous voulez atteindre rapidement votre premier million grâce au paris sportif, faites tout pour vous abonner dès maintenant, ok? Donc, on a assez parlé. On va rentrer dans les vifs du sujet juste après le générique. Alors la team, on se retrouve sur un XBet et comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer la troisième faille sur le hockey sur glace à NMHL, ok. Donc lorsque vous rentrez sur un XBet, c'est là où vous vous trouvez. Déjà, je vais vous montrer pour trouver la compétition. On clique sur menu qui est juste en bas ici. Après, on clique sur en direct, comme vous pouvez le voir ici. Une fois qu'on clique sur en direct, on va cliquer sur hockey sur glace, ok. Et là, voici hockey sur glace. Lorsque vous cliquez sur hockey sur glace, vous allez chercher la compétition Russie MNHL. C'est juste là. À titre de rappel, je l'ai dit et je le répète encore, on avait eu affaire à 2 failles sur cette compétition. Une faille sur la première période et une faille sur la deuxième période. Et là, on va faire une faille pour la troisième période. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 dernières failles, je crois que c'est mes 2 dernières vidéos, mais je vais faire un petit résumé. Et je l'avais dit, la première faille consistait logiquement à venir ici dans la première période, à attendre 2 minutes à 30 secondes. Et puis, on joue sur plus de 2,5 buts en fonction du but marqué. C'est-à-dire que lorsque vous voulez jouer sur la première période, vous attendez 2 minutes à 30 secondes. Lorsque le match va commencer, vous venez dans la première période et pour vous jouer sur plus de 2,5 buts en fonction du but marqué. Donc lorsqu'ils ont marqué un but à partir de la deuxième minute 30 secondes, vous jouez sur plus de 3,5 buts. Lorsqu'ils marquent 4 buts, vous allez jouer sur plus de 6,5 buts. Lorsqu'ils n'ont pas marqué de but, vous jouez sur plus de 2,5 buts. En tout cas, peu importe le but qu'ils ont marqué, vous étiez censé jouer plus de 2,5 buts. Voilà, c'est un petit résumé de ce qu'on avait dit durant la première période. Maintenant, ce qui concerne la deuxième période, et je suis sorti sans faire exprès, excusez-moi. En ce qui concerne la deuxième période, c'était aussi simple. On était censé attendre la deuxième minute. Ok, et dès de la deuxième période, et puis on joue sur moins de 3 buts en fonction des buts marqués. Donc si au bout de la deuxième minute ils ont marqué 2 buts, on va jouer sur moins de 4. Si au bout de la deuxième minute ils ont marqué un but, on va jouer sur moins de 3. En tout cas, la faille de la deuxième période était de jouer sur moins de 3 buts en fonction des buts marqués. Et là, on va se retrouver pour la troisième période. Pour la troisième période aussi, c'est très simple. Vous allez voir, dans ces compétitions-là, j'ai vraiment pris le temps de tout analyser. J'ai observé plus de 50, voire 100 matchs où je suivais et tout. J'ai constaté qu'ils font toujours plus de 3 buts dans la troisième période. À 90%, ils font plus de 3 buts. Donc notre faille va juste consister à jouer sur plus de 3. Dès le début du match, en fait, on n'attend pas 2 minutes, on n'attend pas 3 minutes. Là, si on avait la possibilité de jouer sur plus de 3, on allait dire. On allait jouer du moins. Mais le problème, c'est que dans certains matchs, on n'a pas la possibilité de jouer sur plus de 3. Lorsque vous ne voyez pas plus de 3, ne jouez pas. Voilà. Avant, c'était facile, c'était sur tous les matchs. Mais j'ai constaté que j'ai commencé à poster des failles sur ça. Ils ont commencé à changer et tout. Attendez, je vais voir avec ce match. Quand tu viens dans la troisième période, tu vois, on n'a pas plus de 3 ici. Je vais voir avec le deuxième match. Quand je vais dans la troisième période, j'ai pas plus de 3.
Donc on va attendre la première période, lorsque ça va terminer on verra. Après on va attendre la deuxième période également, lorsque ça va terminer on verra. Mais dès qu'avant que le match commence, si on va sur plus de 3, on va jouer. Ça c'est la faille de la troisième période. Comme vous me connaissez, j'aime faire la pratique. Actuellement ils sont à la première période, je vais prendre le temps d'attendre. Dès qu'ils terminent avec la première et la deuxième période, je vais trouver un match en live, je vais jouer devant vous pour que vous puissiez voir. Moi, tout ce que je vous dis, j'applique et puis vous voyez. Et restez jusqu'à la fin, je n'ai pas oublié pour le monsieur, comment est-ce qu'il fait pour gagner des codes de 29, de 27, de 3, de 4, de 7. Je vais vous expliquer. On est ensemble les gars, on attend juste dès qu'on est à la troisième période, on joue en live et puis vous allez voir. Et les gars, ils viennent de commencer, il y avait plus de 3, mais dès que j'ai commencé à faire la vidéo, ils ont commencé à marquer partout. Vous avez vu, en fait, la troisième période a commencé à 10, ok, 10-30 secondes, il y avait plus de 3, mais avant d'activer la vidéo, là, ils ont fait 2. J'ai pas pu faire la pratique malheureusement, mais vous l'aurez compris en fait. Et il faut juste, dès que vous commencez, s'il n'y a pas plus de 3, vous commencez entre 1 seconde et 30 secondes. Ils vont mettre plus de 3 ici. Lorsqu'ils vont mettre plus de 3 ici, et là, vous allez pouvoir jouer. Je vous assure que c'est énorme, ça marche comme pas possible. Soit ils font 3, vous êtes remboursé, soit ils font plus que 3. C'est vraiment ça en fait. C'est juste énorme quoi les gars. Malheureusement, j'ai vraiment pas eu de chance du tout. Malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave. Et vous l'aurez compris. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, là, ils ont mis encore plus de 3,5 buts. Mais ne jouez pas sur plus de 3,5 buts. Vous devez jouer seulement sur plus de 3. C'était comme ça. Mais dès que le match a commencé, il y avait plus de 3. Et là, après, ils ont enlevé ça encore. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'il y aura encore plus de 3. Dès qu'il y a plus de 3, en tout cas, moi, je joue. Mais je crois qu'ils vont marquer le troisième but tout de suite. Malheureusement. Mais c'est pas bien grave. Vous avez compris. C'est le plus important pour moi. Moi, j'applique par rien un clic. Dès que je vois plus de 3 ici, je vais jouer. Dès que je vois, je joue. Voilà, ils ont déjà marqué 3 même, c'est mort. Donc, soit ils font plus de 3,5 buts et plus de 3, on a gagné. Soit ils font 3 nets et puis on est remboursé. Voilà, c'est vraiment la faille là que je voulais partager. Et je crois que vous l'aurez compris et vous savez que ça marche. Et là, je vais aller dans la discussion avec le monsieur. Je vais vous faire écouter comment est-ce qu'il fait pour gagner ces cotes là. Et puis vous-même, vous allez comprendre. Je n'aurai pas besoin de parler. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui sont restés juste pour voir comment est-ce que le monsieur fait pour gagner. La question est de savoir, est-ce que vous serez prêt à faire ce que lui a fait? Parce que lui, oui, il a pris le risque, il a fait certaines choses et puis il en est où il en est aujourd'hui. Donc ici, le gars, il m'envoie un message, il me dit, déjà, code 7 validé, code 29 validé, code 28 validé. Je lui dis, ah mais je suis très content pour toi mon frère. Il me dit, je ne gagne pas des millions, mais chez nous, ça va quoi. Donc, écoutez le vocal que le monsieur m'a laissé. Ça m'a donné une idée. Je mets au début. Ta stratégie m'a beaucoup aidé. C'est vrai que je n'observe pas trop en tant que tel, mais ça m'a donné une idée parce que, comme je l'avais dit, moi, je le faisais avant, mais réfléchis auparavant concernant les lois qui le faisaient. Donc, c'est à travers ta stratégie que j'ai vu qu'est-ce qu'il faut faire, tout. D'accord, vous l'aurez compris, le monsieur il fait tout ça grâce à la stratégie basketball, grâce à ma stratégie basketball, grâce à notre stratégie basketball. La stratégie basketball que j'ai développée en plus de 5 ans. La stratégie basketball qui a aidé des milliers de personnes à gagner des sommes énormes. La stratégie basketball en fait qui est un système, lorsque vous l'apprenez, vous avez droit à tout pour gagner au pari sportif. C'est un truc que j'ai développé, je vous dis, en plus de 5 ans, ça fait plus de 6 ans maintenant. J'ai joué avec pendant les 6 ans, je joue aujourd'hui et je continuerai à jouer avec jusqu'à la fin de ma life les gars. Tout ce que vous ferez passera par cette stratégie et moi je l'ai dit, lorsque vous l'apprenez, c'est pas qu'une simple stratégie en fait. Il y a déjà la stratégie en tant que telle qui marche avec toutes les compétitions sans exception, le football, le hockey sur glace, le basketball. Peu importe, avec le football, on a les touches, les corners, les cartons jaunes, les tirs, les joueurs. En fait, il y a tout, vraiment, il y a tout dedans. Et après, il y a des formations sur comment gagner 130 000 francs par semaine sans prendre le risque de perdre un centime. On a des formations sur comment gagner 200 $ grâce à l'affiliation. On a des failles qui sont sûres à 100%. La stratégie triple to triple, la stratégie quintuple to quintuple. Et récemment, on a ajouté une autre faille pour gagner 5 000 francs CFA chaque jour sans prendre le risque de perdre un centime. Même si tu perds là, tu gagnes 5 000 francs. C'est la magie, c'est énorme en fait. Et vous allez voir que j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Je parle dessus sur toutes mes vidéos. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la stratégie avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je vous ai dit qu'à partir du janvier là,
ça sera plus 25 000 francs, mais ça sera 29 000 francs. Mais après 29 000 francs encore, ça va augmenter, ça va continuer à augmenter. Et jusqu'à ce que ça atteigne 197 000 francs parce que j'estime que c'est ça la valeur. Regardez les gars, ils gagnent 3 000, ils gagnent des codes de 3, ils gagnent des codes de 5, ils gagnent des codes de 2. Et puis ils gagnent, je lui ai dit, waouh, je suis très content pour toi. Regardez ce qu'ils disent. Mais c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Vous m'avez donné la force, vous m'avez donné des stratégies et puis voilà. Jusque-là, en tout cas, je ne suis pas encore fort, mais on continue. Ça règle nos problèmes un peu. Merci beaucoup. Thank you very much. Vous voyez un peu, et des messages comme ça, j'en ai vraiment des centaines, sincèrement les gars. Donc vous avez une seule chose à faire, contactez-moi directement sur WhatsApp, prenez la stratégie basketball, c'est ça qui permet aux gens de gagner de l'argent. Si vous voulez la réponse, c'est ça la réponse. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, contentez-vous d'être gratuit, je vous en supplie. Il n'y a pas de débat en fait, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. J'ai fait beaucoup de choses gratuitement. Il y a plus de 100 vidéos sur cette chaîne YouTube ou bien presque. C'est des trucs gratuits et c'est des choses qui marchent. C'est juste la stratégie, j'ai dit je donne pas gratuit. Donc si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Maintenant pour ceux qui veulent aller rapidement très loin et que vous avez les moyens, c'est à vous je m'adresse. Prenez la stratégie basketball, arrêtez de jouer avec les trucs là et puis commencez réellement à gagner de l'argent. C'était Vision Million, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, je vous aime.